L'Ukraine, c'est l'Europe. L'opposition ukrainienne n'entend pas céder et ira jusqu'au bout. Ils étaient encore plusieurs milliers hier soir sur la place de l'Indépendance à Kiev à scander leur attachement à l'Union européenne. Les tentes et les braseros démontrent leur volonté d'ancrer leur mouvement dans la durée malgré la répression. Ils étaient aussi plusieurs centaines à occuper encore l'hôtel de ville de la capitale. Nous n'avons pas peur, nous sommes prêts à nous défendre contre les assauts de Yanukovych. Ce qu'il a fait, c'est détruire, c'est frapper les étudiants qui tenaient une manifestation pacifique sur Maïdan, ce qui a indigné l'ensemble du peuple ukrainien. C'était la dernière goutte d'eau de patience du peuple ukrainien. Vous savez, nous en avons tellement marre de ce régime de Yanukovych, de ce régime bandit. Cette corruption nous tue. Nous préférons mourir pour la démocratie plutôt que de vivre sous ce régime. Le Premier ministre Azarov a lui mis en garde l'opposition contre la poursuite de la mobilisation, alors que des manifestants ont encore tenté de bloquer les accès au siège du gouvernement. Le Parlement nous a renouvelé sa confiance, l'opposition et nos partenaires étrangers doivent l'accepter, a-t-il notamment déclaré. Le Premier ministre Azarov a déclaré que les trois leaders de l'opposition ont une immunité parlementaire, ce qui n'est pas le cas des manifestants. C'est une méthode pour leur faire comprendre qu'il ferait mieux de rentrer chez eux et de jeter l'éponge. Cela ne semble toujours pas être leur intention. La foule continue à s'accumuler sur la place Maïdan tous les soirs, explique Sergio Cantone, le chef du bureau d'Euronews à Kiev.